Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog avec, comme vous pouvez voir, ma nouvelle tignasse, mes nouveaux cheveux. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, du coup, je l'avais dit sur Twitter que j'avais changé un petit peu de tête et j'avais pas encore fait ni de photos sur Instagram, ni de photos sur Twitter, ni de snap pour vous montrer à quoi ressemblaient mes nouveaux cheveux. Du coup, c'était assez rigolo parce qu'il y a eu plein de spéculations, des gens qui ont dit que j'étais redevenue blonde, des gens qui ont dit que je m'étais fait une coupe de cheveux très très courte, etc. Enfin, c'était assez marrant, il y a eu plein de spéculations, c'était très chouette à regarder en tout cas pour moi. Et donc écoutez, voilà le résultat. Je voulais vraiment attendre de vous faire un vlog avant de vous montrer ça en photo. Je pense qu'en fait c'est plus facile de vous montrer à quoi ça ressemble en vidéo que de vous montrer sur une photo, parce qu'en fait on se fait jamais vraiment à l'idée, enfin on n'arrive pas vraiment à voir sur une photo. Donc je vous avoue que pour moi c'est un petit peu bizarre de vous faire une vidéo vlog en me voyant comme ça, parce que même moi j'ai pas encore pris l'habitude ni de les coiffer, ni de savoir comment ils réagissent, etc. Ni de voir avec la nouvelle coupe de cheveux. Enfin j'ai encore un petit peu du mal à les placer, je pense que ça va venir avec le temps, mais là pour le coup c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais honnêtement c'est pas encore parfait. Mais bon, j'ai plein de choses à vous expliquer dans ce vlog. Avant de continuer et d'aller plus loin, il va vraiment falloir que je vous explique ce que j'ai fait à mes cheveux et pourquoi. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez complètement zapper cette partie du vlog et aller sur la suite, mais il faut quand même que je vous explique parce que je ne ferai pas, je pense, de vidéo sur ma chaîne principale pour vous en parler. Donc à l'heure où je vous filme ce vlog, nous sommes le 1er février et nous sommes donc lundi. J'ai fait mes cheveux samedi. Samedi, donc du coup c'est encore tout frais, ce qui fait que là je me suis pas encore lavé les cheveux de ma nouvelle couleur, etc. Donc là pour l'instant ça rend très foncé, ça rend pas encore le vrai rendu naturel, et les cheveux, le mouvement est pas bon parce que comme je viens de faire la couleur et le premier brushing a été fait, c'était pas le mouvement naturel de mes cheveux. Bref, vous verrez mieux je pense demain, parce que ce soir je vais me laver les cheveux pour la première fois, donc ça va commencer à dégorger, etc. Bon bref, ce que vous voyez maintenant c'est pas le rendu final de mes cheveux, ça arrivera je pense d'ici quelques semaines, quelques jours déjà, quelques semaines après les premiers lavages de cheveux. Et je suis désolée, dans ce vlog je pense que je vais beaucoup me toucher les cheveux parce que comme j'ai pas du tout l'habitude, je pense que si voilà, vous aussi vous avez déjà testé des nouvelles coupes de cheveux, des nouvelles couleurs, on met un petit peu de temps à s'y habituer. Alors qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi? Donc si vous me suivez sur ma chaîne principale et que vous avez vu, je pense c'était une vidéo favori du mois de décembre, je vous ai expliqué dans cette vidéo, et j'ai les cheveux qui se mettent pas comme je veux, si vous aviez vu cette vidéo, je vous ai expliqué en fait dedans que à la suite de Danse avec les stars, mes cheveux s'étaient littéralement fusillés eux-mêmes, c'était n'importe quoi. J'avais des cheveux qui me plaisaient avant Danse avec les stars, je trouvais que c'était cool, ils étaient bien, ils étaient longs, voilà, la couleur me plaisait, etc. Et avec Danse avec les stars, tous les primes, c'était crépage, pose d'extension, brillantine, lac, pince, tirage de cheveux, etc. Fallait tout faire, tout enlever. Le reste de la semaine j'avais pas le droit d'utiliser des soins sur mes cheveux parce que il fallait pas que ça les alourdisse pour les jours de prime, etc. Donc du coup mes cheveux sont restés 11 semaines sans masque, sans après-shampoing et séchés au sèche-cheveux. Donc autant vous dire qu'ils ont pas du tout aimé. Et même si moi j'avais beau les avoir bien soignés avant, je pense que rien ne peut faire que les cheveux ne s'abîment pas dans de telles conditions. Donc du coup mes cheveux avaient commencé à rapetisser, mais par le bas et tout seul. Donc c'est à dire que vraiment le bas de mes cheveux était remonté, j'avais perdu presque 2 cm de longueur parce que mes cheveux s'étaient cassés eux-mêmes. Donc c'était plus possible. J'ai attaché ma petite frange là parce que j'arrivais plus à vous parler sans me toucher les cheveux toutes les 10 secondes, donc je l'ai attachée. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai pris la décision de refaire table rase sur mes cheveux qui en avaient bien besoin, puisque si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je suis passée par la décoloration la plus totale en devenant blonde platine, suite à quoi j'ai fait ma coloration châtain pour redevenir quelque chose, voilà, qui ressemble à ma couleur naturelle. Vous étiez super nombreuses à me demander si j'avais refait ma couleur blonde, si j'ai refait mes mèches, etc. En fait pas du tout, c'est juste que ma couleur se dégorgeait de plus en plus et que mon blond platine refaisait surface.
et donc voilà, ce qui donnait cette couleur de cheveux un petit peu étrange. Donc voilà, et en fait quand j'ai fait l'état des lieux de mes cheveux, je me suis rendu compte que c'était plus possible. Voilà, mes cheveux en bas ils étaient c'était des queues de rat, j'avais vraiment plus de jolis cheveux, ils avaient beaucoup perdu en épaisseur, j'avais plus du tout les mêmes cheveux qu'avant quoi, ils étaient vraiment en mauvaise santé. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec des cheveux en mauvaise santé, pas jolis, difficiles à coiffer, impossible à rattraper, ou alors est-ce que je fais table rase et je recommence sur une base propre, nickel, avec une vraie coupe de cheveux qui va durer dans le temps et qui va permettre aussi à mes cheveux de se renouveler et de repartir sur de bonnes bases. C'est l'option que j'ai choisie. Donc du coup comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont court, en tout cas pour moi c'est court parce que j'ai toujours eu les cheveux qui m'arrivaient à peu près ici. Donc là on va dire que avec le fait que mes cheveux soient déjà abîmés, on va dire que j'ai coupé ça quand même. J'ai coupé ça. Donc ça fait 5 plus de 5 cm. Donc pour moi c'est énorme parce que j'ai jamais eu les cheveux aussi courts depuis... Franchement ça fait une éternité, je sais même pas si vous m'avez déjà vu les cheveux aussi courts. La dernière fois que j'avais les cheveux courts comme ça je devais être je sais pas en 5ème, en 4ème, je sais pas, je me suis jamais vue avec les cheveux aussi courts donc ça me fait très bizarre. J'ai toujours refusé de me couper les cheveux parce que je suis une adepte des cheveux longs, j'ai toujours aimé les cheveux longs, j'ai toujours porté les cheveux longs et moi je ne jurais que par ça. Mais je pense qu'il y a un moment il faut être raisonnable et il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter quand on voit que les cheveux ne suivent plus. Donc du coup voilà, j'ai coupé mes cheveux et je les ai bien coupés. Maintenant comme vous pouvez le voir ils sont tout droits. Vous savez, ils ont une vraie coupe de cheveux. Je sens tout de suite qu'ils sont en meilleure santé, qu'ils récupèrent un petit peu d'épaisseur. Je prends des traitements de compléments alimentaires pour mes cheveux pour qu'ils repartent sur de bonnes bases et tout. Et par la même occasion du coup j'ai refoncé mes cheveux pour retrouver le plus possible ma couleur naturelle. Et là en fait on s'en approche carrément. Là c'est réellement ma couleur naturelle presque. Enfin j'ai l'impression de me voir il y a quelques années en arrière. C'est très déstabilisant mais très rigolo. Donc c'est ma couleur naturelle que j'ai récupérée. Et je pense que au fur et à mesure des shampoings elle va se patiner et ça va devenir de plus en plus clair. Mais bon voilà, pour l'état de mes cheveux j'ai donc coupé assez court puisque là si je me tiens droite et très droite vous pouvez voir à peu près où arrivent mes cheveux, juste au-dessus de ma poitrine, et j'ai refait une couleur. Voilà. Bon bah écoutez, donc c'est tout pour parler cheveux, et puis bah moi en fait je suis assez contente du résultat. J'ai un peu de mal à m'habituer, je pense que je vais souvent me coiffer comme ça en attendant que mes cheveux repoussent. J'ai repris un dégradé très court aussi pour enlever, en fait là c'est très court mais c'est normal, c'est des deux côtés pareil. C'est pour que mon dégradé naturel revienne et que bah là en fait on a vraiment coupé ce qui était abîmé. En fait il faut partir du principe que sur mes cheveux j'ai coupé ce qui était abîmé, que ça soit sur le dégradé ou sur les pointes ou sur les longueurs. J'ai coupé ce qui était abîmé. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui bah du coup moi je suis très contente du résultat. Ça me fait bizarre de me voir comme ça mais ça me fait aussi du bien de me dire que mes cheveux vont être en bonne santé à partir de maintenant. Et oui je pense que je vais me coiffer comme ça presque tous les jours parce que déjà c'est une coiffure assez pratique, j'ai pas les cheveux dans les yeux et comme mes mèches sont encore assez courtes pour l'instant, moi ça me saoule de les avoir toujours devant les yeux donc voilà, pour moi ce sera la coiffure pratique jusqu'à ce que ça repousse et ça va repousser très vite parce que j'ai les cheveux qui poussent très vite. Et donc voilà, c'est bon, j'ai passé 7 minutes de ce vlog à parler de mes cheveux, c'est très intéressant. Je pense que tous les mecs qui regardaient ce vlog ont dû se barrer au bout de la 30e seconde. Donc emploi du temps de la journée, à 10 h j'ai rendez-vous dans mon ancien appartement pour faire l'état des lieux sortant puisque je rends mon appartement. Beaucoup d'entre vous pensaient que c'était un achat mais pas du tout, c'était vraiment de la location. Donc là aujourd'hui je le rends à son propriétaire et je dois aller faire l'état des lieux, donc on en a pour un petit moment. J'y vais avec ma belle maman, donc on en a pour un petit moment. Suite à ça je rentre chez moi, je déjeune et il faut que j'aille acheter une rosette de lion et une tarte à la praline que je vais peut-être faire moi-même pour Amélia et Paul parce que demain mardi je pars à Paris et mardi c'est le jour des apéros chez Amélia et Paul et donc là je vais y aller. Je voulais leur ramener une rosette de lion parce qu'ils en ont jamais mangé et c'est une spécialité de chez moi. Et la tarte à la praline pareil, donc je pense que je vais leur en faire une si j'ai du temps. Si j'ai pas le temps j'en achèterai une toute faite. Mais donc voilà, ça c'est l'emploi du temps de la journée. Finir également ma vidéo de mercredi, faire ma valise pour partir mardi et mercredi à Paris parce que j'ai des projets super cool à vous montrer. D'ailleurs je pense que là la première semaine de février je vais quasiment vlogger tous les jours parce que j'ai une semaine de malade qui m'attend. Donc voilà.
j'arrête de parler parce que j'ai pas arrêté de parler depuis tout à l'heure. Je vais aller faire l'état des lieux et je vous retrouve juste après. Bisous. Bon bah voilà l'appartement, tout vide. Ça c'était ma pièce où je faisais mes vidéos. Et il n'y a plus rien. Ça fait trop bizarre. Ça résonne. C'était comme le jour où on est arrivé dans cet appartement quoi. Ah, les traces de cire par terre. Ah oui. Ah là là. Ma bibliothèque elle était là. Ma coiffeuse ici. Et là il n'y a plus rien. Mon dressing qui est tout vide. Oh, putain. Il était plein. Là il n'y a plus rien. Ma chambre pareil. Plus rien. Tchoulou. Eh ben. Et ma pièce préférée de toute la maison, la cuisine, où pareil il n'y a plus rien. Si j'ai laissé mon nettoyant pour les mains de chez Bath Body Works. Au revoir petit appartement. Alors il y a Rose Carpet qui m'ont fait envoyer un petit colis. Donc, du coup je voulais l'ouvrir avec vous parce que je trouvais ça trop mignon. Alors, donc on commence par celui-là. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être du thé, un truc comme ça. Ah non pas du tout. Rien à voir. Ah mais c'est pour Jelly. Oh c'est trop mignon. C'est des petits bonbons qu'on met dans les jouets comme ça King. Moi j'en ai un. Et en fait elle doit les faire sortir. C'est vachement difficile ça. Jelly, Jelly t'es où? C'est quoi? Oh putain. C'est quoi Jelly? C'est des bonbons? Ouais ça a l'air plutôt bonbon. Ça sera pour tout à l'heure. Mais je crois qu'elle va bien aimer. Ensuite, petit cadeau numéro 2. Qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà. C'est le jouet qui va avec. Parfait, bon on va essayer ça tout de suite. Comme ça on va voir si elle aime ou pas. Et ensuite il y a celui-là. Ça sera encore pour Jelly. Il y a 3 cadeaux pour... Ah oh c'est trop chouette. C'est les kits de pinceaux Zoeva. Et en fait quand j'étais au tournage Rose Carpet la dernière fois, je leur avais dit que je les voulais les pinceaux Zoeva, que je les avais jamais essayés. Et donc du coup ils me les ont envoyés, c'est trop chouette. Tu sais pas ce que c'est toi Jules? Non. Non. Alors... Ah ça c'est trop cool, en plus la pochette est rose gold. Bah déjà c'est des pinceaux. Ah mais c'est parce que t'as entendu que c'était des pinceaux. Ah oh, oh là là, regarde comme ils sont beaux. Ah ils sont trop jolis. Oh là là, je suis trop contente. Ah c'est ceux pour le visage. Oh ils sont trop cool. J'ai hâte de les essayer parce que... Oh là là, ils sont trop chouettes. Trop chouettes, merci beaucoup Rose Carpet. J'étais en train de faire ma valise et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vlogger aujourd'hui. Et en fait, du coup, je leur ai acheté 2 sortes de saucissons de lion. Parce que je savais pas trop ce que j'allais leur prendre. J'aurais pris un Jésus de lion qui est différent de la rosette. Et, of course, la rosette de lion. Oh oui. Bon, je sais pas s'ils vont aimer, mais je pense que ça va être plutôt fun de leur faire goûter ça. Donc voilà, ça va dans la valise. Alors il est 21 h et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer la miniature de ma vidéo qui sort demain pour vous à midi sur ma chaîne principale. Donc en fait j'ai fait une vidéo sur comment recycler ses produits de maquillage ou ses produits de soins au lieu de les jeter quand ils sont périmés etc. Et donc voilà pour ça. Sur ce les petits loulous, je vous dis à demain. Et puis demain je pars à Paris, donc je vous emmène avec moi. Plein de bisous et bonne nuit.